au Cameroun a fait de telle sorte que on oublie tout et que toute l'actualité y soit concentrée. La CAN au Cameroun a permis également aux Camerounais de revoir leur chef d'État qui était claquemuré, ou plutôt séquestré, au niveau de son village, comme un retraité. Paul Biya Mboumoka ne sortait plus. Mais il a fallu d'une lettre d'un président de la Confédération africaine de football, d'un Sud-Africain, d'un tout petit individu nommé Motsepe, pour que directement Paul Biya, bam, se lève pour venir à Yaoundé. Oui, nous l'avons vu, Motsepe a donné un ultimatum à Paul Biya et a fait lever tout un chef de l'État qui était dans son village pour courir à Yaoundé. Juste parce qu'il a effrayé que ça y est, je vais enlever, ou bien plutôt on va enlever la CAN au Cameroun. Ou alors on va partir vers un nouveau glissement. Et un chef d'État tout tremblotant qui arrive et qui vient recevoir le chef de la CAF, le patron de la CAF, qui est devenu le chef d'État au Cameroun. Tapis rouge, on applaudit, il passe dans toutes les émissions, au journal. Oui, on applaudit, parce que c'est lui, aujourd'hui, qui vient confirmer qu'il y aura la CAN au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Applaudissez, c'est un génie, vive Motsepe. Il a confirmé. Et même après avoir confirmé, il a exigé de voir d'abord le chef de l'État. Ce qui vient de se passer montre également la légèreté de notre pays, de nos institutions et de notre incapacité de tenir tête. Parce que la Confédération africaine de football et la FIFA viennent de nous démontrer que dès que ces institutions lèvent le doigt, Paul Biya sort de son trou. On était en train d'applaudir Paul Biya. On disait que c'est un grand homme qui se fait respecter et qui ne voulait pas recevoir Motsepe. On le disait crânement. N'oubliez pas que les mêmes biaïstes qui se tapaient la poitrine en août 2021 ont déjà tourné la langue. Oui, Paul Biya été ici, à l'hôtel intercontinental. Parce qu'il devait avoir un tirage au sort. 2 jours avant, il est arrivé à Yaoundé. Nous étions en août 2021. Et puis, il devait rencontrer Motsepe le 17 août. Il ne l'a pas fait. Motsepe est parti, étant fâché, et s'est dit, je sais comment je vais la voir. Le même Paul Biya a fait initier un courrier pour demander à Motsepe de venir le rencontrer. Le courrier arrive à la CAF. Nous sommes, cette fois-ci, en novembre. Et le 15 novembre, Motsepe informe le ministre des Sports que je serai reçu à 7 septembre. Le 16 septembre par le président de la République, Paul Biya. Et je serai avec mon secrétaire général. Grande a été surprise que quand il arrive au Cameroun, eh bien,
en attendant d'être reçu, comme on a prétendu, il serait parti, bon, il est parti voir Ibrahim Mbomondjoya, ce qui n'a pas plu à Paul Biya. D'ailleurs, ça c'était déjà depuis août. Et on avait dit que non, c'était une entorse diplomatique parce qu'il n'avait pas respecté le protocole de l'État et que Paul Biya était fâché, n'allait plus jamais le voir. On ne s'attendait donc pas à ce que Paul Biya a refusé de recevoir Motsepe 2 fois de suite. Que le même Motsepe formait une lettre, adresse cela à Samuel Eto'o, lui dise que j'arrive au Cameroun, la lettre date du 18, et lui dit que j'envisage rencontrer le secrétaire général. C'est lui qui choisit, hein. Il ne vient plus rencontrer le ministre des Sports, le secrétaire général, ministre d'État, Ngongo, et le chef d'État, Paul Biya. C'est le président de la CAF qui impose au Cameroun. Et le voilà qui arrive, qui est reçu à Etoudi. On applaudit. On dit oui, il a confirmé qu'il y aura la CAN sera supplée, la CAN sera ceci, la CAN sera cela. Mais là où les gens ne regardent pas les déclarations de Motsepe, ce n'est pas sur la CAN, c'est ce qui est en train de se passer et ce qu'il vient d'imposer au Cameroun. La déclaration de Motsepe est très grave. À la sortie du palais. Donc, qu'est-ce qu'il partait négocier avec Biya? Ce n'est pas de l'argent, puisqu'il en a assez. Il n'est pas comme Ahmad Ahmad ou encore ceux-là qui étaient avant, qui nous promettaient la canne et qui par la suite repartaient le lendemain, boum, dire qu'il n'y a pas de canne au Cameroun. Mais Ahmad Ahmad a un agenda du nouvel ordre mondial. Et ça, il faut que chaque Camerounais le sache. Avant que Ahmad Ahmad ne vienne, avant que, ce n'est pas Ahmad Ahmad, autant pour moi, excusez-moi, je n'ai jamais de bord, c'est ma tête qui récite. Avant que Motsepe ne vienne, il va instruire au Cameroun de faire des vaccins synonymes, conditions sine qua non de l'entrée au stade. Et qu'est-ce que le même Motsepe va nous dire à la sortie du palais? Il va dire qu'il a eu un entretien fructueux avec le chef de l'État. Et il avance qu'il a assisté à Wembley au match de la Coupe d'Europe, de la finale de la Coupe d'Europe, et qu'il y avait des milliers de personnes dans le stade. Il ajoute maintenant, et suivez bien, il ajoute qu'il faudrait que tout le monde se vaccine pour avoir accès au stade, pour se protéger et pour protéger les autres. Voilà la vraie mission. Voilà la vraie condition pour que le Cameroun organise la CAN. Vaccin pour tout le monde. C'est tout. Les autres dansent, ils ne comprennent pas la portée de ces messages. Essayons donc de décortiquer ces messages. Puisque lui-même dit qu'il a assisté à la finale de la Coupe d'Europe à Wembley, avec des centaines de milliers de personnes. Il sortait de Doha, où il a encore assisté à la finale de la Coupe arabe avec des centaines de milliers de personnes. Mais nulle part, même dans les championnats européens, dans aucun championnat européen, on a demandé aux spectateurs d'être vaccinés pour avoir accès au stade. Mais au Cameroun, oui. Mais dites-moi, le Covid-19 est beaucoup plus
élevés au Cameroun qu'ici. C'est une blague, ça. Tout et chacun ce qu'on fait, les tests PCR ou les tests antigènes. Et on assiste à une compétition. Mais c'est ça le pass sanitaire. Dans quel pays au monde, dans quel continent a-t-on imposé à tous les téléspectateurs, à tous les spectateurs de se vacciner avant d'entrer au stade? Expliquez-moi. L'homosexualité que vous applaudissez là, voilà sa condition. Et le ministre de la Santé se lève. Il dit oui, on va vacciner tout le monde, vraiment, vaccinez-vous, on ira et tout, et tout, et tout. Oui, pour l'instant, on dit qu'il y a 4 types de vaccins. Au Cameroun, Sinopharm, Pfizer, et puis AstraZeneca qui n'est même plus utilisé ici. Et voilà. Et qu'il y a 2 millions de vaccins. La question qu'on doit se poser, c'est au moment où l'État du Cameroun prend cet engagement. Nous sommes déjà le 20 décembre. Donc nous étions déjà le 20 décembre. Quand le ministre de la Santé prend cette décision. Nous sommes déjà le 20 décembre. Mais regardons, est-ce que cela est faisable? Puisque nous sommes presque à 20 jours du début, au moment où on dit cela, nous sommes à 20 jours du début de la CAN. Et quel est le schéma? Comme la CAN dit, qu'elle va contrôler. Puisque plus moi, Mosepe va insulter le Cameroun en disant qu'il paraît qu'il y a des faux tests Covid au Cameroun et qu'ils vont tout faire pour y remédier. Donc, 1, il faut la vaccination pour tout le monde. 2, il y a les faux tests, donc il ne faut pas y croire. Donc, du coup, il faut éliminer les tests et tout ça. Non, il faut seulement le vaccin. Le pass vaccinal au Cameroun, pour aller dans un match de football, c'est le vaccin. Est-ce qu'après le vaccin, vous irez donc voir ce match-là, cette compétition? Mais non! Regardez le calendrier. Le vaccin, il faut une première dose. Les gens n'ont même pas encore de vaccin. Je vais vous expliquer pourquoi. Après la première dose, vous attendez 3 semaines pour la deuxième dose. Après la deuxième dose, il faut 14 jours pour être immunisé. Et aller au stade. Pendant ce temps, la CAN est terminée. Mais votre vaccin aura servi à quoi? Voilà les choses de Mosepe. Ils sont en train de danser. La CAN aura lieu au Cameroun. La CAN aura lieu au Cameroun. Mais regardez ce qui va se passer. C'est le laboratoire. Parce que votre président n'a jamais défendu vos intérêts. N'a jamais bronché devant les institutions internationales. Rien. C'est de la même façon qu'on a vu le Cameroun qui était parti d'une CAN à 16 équipes à une CAN de subitement en 2018 on change tout. Une CAN de 24 équipes. Qu'est-ce que Biya a dit? Biya a dit j'accepte non. On a dit glissement en 2021, il a dit quoi? J'accepte non. Alors que la CAN, lorsque le Cameroun signait, c'était en 2014 pour 16 équipes. Le Cameroun aurait pu dire que non, nous refusons et nous allons aux tasses. Le Cameroun aurait dû remporter. Le Cameroun aurait dû dire en ce moment à la CAF et à la FIFA que montrez-moi l'article qui dit que pour qu'on assiste à un match de football, il faut le vaccin. Puisque le territoire camerounais appartient aux Camerounais et non à la FIFA ou à la CAF.
européenne, c'est chaque pays qui fixe ses règles. L'Angleterre a ses règles, la France a ses règles, l'Italie a ses règles, l'Allemagne a ses règles, tel décide si c'est le confinement, tel décide si c'est le semi-confinement, tel décide ceci. Mais au Cameroun, on vient vous dire, pour voir votre canne là, allez vous faire piquer. Je n'ai rien contre le vaccin. Mais obliger à un peuple de se vacciner lorsqu'on n'est même pas encore sûr de ce que sont les effets et tout, lorsqu'on sait que ce n'est pas, mais attendez, et pour aller voir un match de football. Mais en Europe, on dit aux gens, portez les masques, allez faire le test. Mais au Cameroun, on dit non, c'est pas bon. En Afrique. Et autre chose, selon donc vos statistiques, ou alors votre plan, le ministre cite des centres de santé qui sont agréés. Et ces centres de santé se retrouvent où? Yaoundé, Douala, il n'y a même pas à Bafoussam. Bon, admettons ça. Mais, Oulimbe. Mais, la canne là, c'est pour 3 régions, dont les Camerounais qui sont à l'est, au nord-ouest. Eux, ils ne doivent pas se vacciner. Ils ne doivent pas venir au stade. Donc, vous dites que c'est seulement les populations qui sont au centre, à Yaoundé. Les populations qui sont à Douala. Ce sont ces populations qui doivent être vaccinées. Mais attendez. Et le comble, c'est que vous faites comment avec les populations, les supporters de la Côte d'Ivoire? Puisque c'est le vaccin, il faut se vacciner au Cameroun. Il faut que la FIFA valide les tests au Cameroun. La CAF valide. Vous faites combat avec les supporters sénégalais. Là, ils auront le temps de se vacciner quand? Vous faites comment avec les Algériens? Mais vous faites comment avec les 24 autres nations et les gens qui doivent aller là-bas? Et puis vous allez aussi exiger à tous les journalistes qui viennent là-bas de se vacciner. Mais attendez, jusqu'à présent, il y a 1250 accréditations. Enfin, demande d'accréditation. Pour 59 pays différents. Vous allez imposer à ces pays-là que vaccinez-vous, venez d'abord vous vacciner au Cameroun. Vous repartez attendre parce qu'ils ne peuvent pas venir là pour se faire vacciner et repartir. Mais ils seront logés dans quel hôtel qui va s'occuper de ça et tout et tout. Et puis pour attendre qu'ils seront immunisés ou ceci, cela. Alors qu'on dit que c'est une kermesse, c'est une grande messe africaine de football. Là dont la CAN va se limiter aux supporters camerounais. Autrement dit, les supporters camerounais doivent se révolter. Que nous on ne peut pas rester là. Nous on est vaccinés. Les Sénégalais ne sont pas vaccinés. Mais ça veut dire quoi? Les Marocains ne sont pas vaccinés, ou bien peut-être les Algériens ne sont pas, les Tunisiens ne sont pas vaccinés, les Burkinabés ne sont pas vaccinés. Vous croyez que les Burkinabés et tous les autres vont accepter de se faire vacciner? Ce n'est pas possible. Et les joueurs, vous allez faire que les joueurs se vaccinent. Mais c'est eux les acteurs. Mais les joueurs ne sont pas vaccinés. Et c'est les spectateurs qui sont vaccinés. Oh, terrible, ce pays-là. Et le comble de gâchis. Ce que je viens de lire, j'ai appris qu'ils recrutaient les volontaires et les stadiers. Ils disent que les listes sont déjà validées par la CAF. Les listes qui sont validées par la Confédération africaine de football. Donc, les listes sont
sont validés. Mais ces gens-là ne sont pas vaccinés. Les volontaires, les stagiaires, ils sont autour des joueurs. Hein. Ils ne sont pas vaccinés. Même s'ils se vaccinent maintenant, ils ne seront pas immunisés au début de la compétition selon les normes de l'OMS. On fait comment? Les stagiaires que vous recrutez là, vous allez faire quoi? Vous allez expliquer quoi? Voilà donc on part rencontrer un papa sénile. Paul Biya, il est assis dans son bureau et dit oui, j'accepte le même vacciner tout le monde. Oui, tout le monde va vraiment, je vais mettre le vaccin. Le pire, c'est que le Cameroun n'a même pas les possibilités de vacciner tout ce monde-là. Mais pourquoi? Parce que vous voyez par exemple, depuis un certain temps, tous les scandales qui sont faits aujourd'hui par rapport aux tests Covid, par rapport aux vaccins. Les tests aujourd'hui, à l'aéroport de Yaoundé-Simalène et les tests à l'aéroport de Douala sont en rupture depuis le début décembre. Il n'y a pas. Donc avec un truc là, il n'y a pas de réactif, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on a détourné l'argent du Covid-19. Vous le savez. On a sorti quand même pour ce qu'on appelait la solidarité dans les fonds de solidarité. 160 milliards pour les fonds Covid. On est parti prendre l'argent, les prêts, 180 autres milliards auprès des institutions de Bretton Woods pour le Covid. Mais aujourd'hui, le Cameroun n'a plus ça. Ils ont tout détourné. Et finalement, Paul Biya fait quoi? Il a confié la machin, il a dit, oui, la chambre de ceci va faire. Mais attends, la chambre des comptes a rendu compte. Le rapport. On a même refusé que ce rapport soit lu à l'Assemblée nationale. La chambre des comptes nous a révélé qu'il y a eu une surfacturation de 15 milliards 300 millions. Paul Biya n'a puni personne. Il n'y a même pas un début de poursuite judiciaire. Ils sont partis prendre des médicaments ou bien l'INP m'a commandé de faux médicaments. Tout ça a été stocké. Ils ont pris, d'autres médicaments sont perdus. 536 millions. C'est perdu. Pour le Covid. Les trucs qu'ils avaient fait là, avec Orca, les centres, que lorsqu'il y aura des vagues, ils vont accueillir les patients. Tout ça a été démantelé parce qu'il fallait le chien. Ils ont donc organisé le chien. Et maintenant, ils disent qu'ils vont encore faire face au Covid. Avec quels moyens? Avec l'argent que Atangé a volé. Les 180 000 tests là. Qu'il a pris en Chine. Pour le venir vendre à l'État du Cameroun. Voilà donc comment est-ce qu'on attrape encore l'État du Cameroun. Nos propres turpitudes. Comment on va faire? Expliquez-moi. La canne qui se voulait populaire, aujourd'hui, est une canne qui continue à questionner. D'autant plus que rien n'est sûr que, par exemple, le Royaume-Uni va ouvrir des frontières, va faire ceci, va faire cela. Mais au-delà de ça, il faut savoir que cette canne aussi a un côté où le monde entier est en train de regarder. Ce n'est pas seulement le côté footballistique, mais c'est aussi le côté sécurité. Quand on parle de la sécurité des joueurs, il ne faut pas seulement regarder le côté Covid. Et il y a d'autres côtés qui sont importantissimes et qui entrent en considération.